qui sont exaucés pour certaines choses et puis après ils se perdent. Christ l'a dit. Est-ce qu'un enfant peut demander du pain à son père et puis son père va lui donner un serpent? Non. Donc, le père veut tout ce qui est bon pour ses enfants. Mais il le donne selon ton niveau. Un enfant ne prend pas, on ne lui donne pas du pain. Quand il est bébé, on lui donne du lait. Au fur et à mesure que tu grandis, tu mûris. Mais la spiritualité Dieu te donne beaucoup plus de choses. Ça, c'est le premier aspect. Le chrétien va déjà apprécier ce que Dieu donne. Dieu exauce sa première prière, c'est le souffle de vie. Dieu exauce sa seconde prière, c'est qu'il a peut-être quelque chose à manger la journée. Il y en a qui n'ont pas ça. Il a un poids au dormir certainement. Il y a toujours quelque chose que Dieu donne à ses enfants. Mais nous n'apprécions pas cela, nous voulons autre chose. Le second aspect, nous pouvons sortir de la, on va dire, de la grâce de Dieu par nos actions. Nous allons lire, je vais prendre le livre d'Ésaïe au chapitre 50, versets 1 à 2. Ésaïe 50, versets 1 à 2. Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. C'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour vous racheter? N'ai-je pas assez de force pour vous délivrer? Par ma menace, je dessèche ta mer. Je réduis les fleuves en désert. Les poissons se corrompent, faute d'eau, et ils périssent de soif. Le peuple d'Israël se plaignait du fait qu'ils ont été vendus. Ils sont esclaves dans un autre pays. Alors ils estiment que Dieu les a abandonnés. Alors voici la réponse de Dieu. Alors, Dieu répond au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est comme nous aujourd'hui, les chrétiens. Nous nous plaignons dans notre prière que nous sommes pas exaucés, les autres peuples vivent, les autres personnes vivent mieux que nous, ceux qui ne sont pas chrétiens, ils ont une belle vie, et ils ont tout ce qu'il faut, alors que nous avons Dieu, nous allons toujours à l'église, nous n'avons rien. Mais déjà, Dieu dit, c'est parce que nous péchons, c'est parce que nous commettons des fautes, c'est parce que nous n'obéissons pas à la parole que nous sortons de la faveur de l'Éternel. Souvenons-nous que dans le livre de la Genèse, Dieu a créé l'homme et la femme. Il a dit à l'homme, tout ce qui est dans le jardin est à toi. Mais cette arbre ne touche pas à cela. Il a envoyé la femme. Et qu'ont-ils fait? Ils ont désobéi à la parole de Dieu. C'est par leur désobéissance qu'ils ont perdu toutes les grâces que Dieu leur avait promis, que Dieu leur avait donné. Alors, lorsque le chrétien prie et qu'il n'a pas d'exaucement, l'autre point, c'est qu'il doit se poser une question. Est-ce que je n'ai pas désobéi à mon Père quelque part? Est-ce que je n'ai pas commis un péché qui fait que mon Père n'est pas content de moi? Est-ce que je ne suis pas responsable de ma situation? Il le dit, par une seule parole, il peut assécher la mer. Par une seule parole, il peut réduire les fleuves en désert. S'il peut le faire pour la mer, pour les fleuves, ce n'est pas notre vie qui va changer, pas une seule parole. Lorsque nous l'appelons, nous crions à lui. Il dit, je suis venu, je n'ai vu personne. Lorsque Dieu doit nous visiter, nous visite dans notre cœur. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, et qu'il vient pour t'écouter, pour répondre à ton appel,
où est-ce que tu es? Ton cœur est tellement rempli d'amertume que Dieu n'a pas sa place. Tu n'as pas sa place. Il retourne. Il estime qu'il n'y a personne. Ton cœur est tellement rempli d'égoïsme, de mépris, de ressentiment. Donc tu ne laisses pas de la place à Dieu. Donc si Dieu ne peut pas rentrer dans ton cœur, ou y habiter, pour répondre à tes doléances, il retourne. Il dit, j'ai appelé, personne n'a répondu. Parce qu'il frappe à la porte de ton cœur, mais c'est chargé. Il n'a pas de place pour lui. Donc il retourne. Comment est-ce que tu viens t'exaucer? Déjà, pour être exaucé, le chrétien, il faut qu'il dispose son cœur à recevoir son Père. Parce que Dieu, il habite dans le cœur. Il habite dans le cœur par l'amour. Alors, lorsque le chrétien dispose son cœur, il dégage tout ce qui est ressentiment dans son cœur. Dieu vient habiter dans son cœur et il commence à traiter ses problèmes. D'accord, c'est bon. Donc, si nous voulons bien comprendre, pour qu'un chrétien soit exaucé, pour que la prière du chrétien puisse avoir plein exaucement, il est important pour celui-ci d'avoir une vie qui honore le Seigneur, une vie correcte, une vie qui attire la faveur de Dieu. Exactement. D'accord. Donc, comment est-ce que le chrétien doit donc prier? Est-ce qu'il y a des types de prières à faire? Est-ce qu'il y a une disposition à avoir? Vu que tout à l'heure, vous avez parlé des difficultés, des problèmes, des différentes réactions du chrétien. Vous avez parlé de tout ce qui empêche le chrétien d'entrer pleinement dans son exaucement. Alors, quels conseils, quelles recommandations pouvez-vous donner à un chrétien qui croit au Seigneur, qui prie chaque jour et qui ne voit pas la main de Dieu dans sa vie? Que pouvez-vous lui recommander? Déjà, le chrétien, lorsqu'il veut parler à son Père, il peut être à disposition. Christ nous a montré le chemin. Christ nous a dit, lorsque vous priez, rendez d'abord grâce à Dieu. Donnez-lui toute la place qu'il faut et demandez sa volonté dans votre vie. Il ne faut pas être trop centré sur toi, tes besoins. C'est lui qui t'a envoyé sur la terre. Demande-lui, Père, je suis sur la terre, quelle est ma mission? Qu'est-ce que je dois faire? Lorsque Dieu te donne l'orientation, ta vie devient plus simple. On ne dit pas que parce qu'on est chrétien, on n'aura pas de challenge. Jésus qui était le Fils de Dieu créé des challenges sur la terre. Donc pourquoi est-ce que toi tu ne veux pas de challenge? Il faut, lorsque tu te rends dans la présence de Dieu, il faut lui apporter toute l'attention. Très bien, M. Mombo.